Le diable va le soulever littéralement, l'amener en haut du temple et de la montagne aussi, 2 reprises ou 3 reprises dans le texte de la tentation de Jésus. Le diable va littéralement le soulever. À aucun moment, le diable n'a le pouvoir de le jeter par terre pour le tuer. Jésus s'est laissé porter, je ne sais pas si vous imaginez, Jésus s'est laissé porter par le diable. Au sommet de la montagne, au sommet du temple. Jésus, tranquille. Le gars l'a transporté, le gars l'a soulevé, il l'a amené là-bas. Son fils, tu vas rien me faire. Bonjour mes bien-aimés, bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Nous continuons sur ce thème que nous avons commencé la semaine dernière, qui est quand la promesse ressemble à un mirage. On a parlé de mirage, on a dit que c'était une illusion trompeuse. En fait, c'est une idée de quelque chose que tu vois, que tu perçois, et en fait, quand tu arrives près, ce n'est pas ça. Je vous ai donné mon témoignage sur le rêve que j'avais fait, qu'il y avait j'avais reçu une attaque dans mon sommeil, le truc était massif, qui me poursuivait. Et à un moment donné, je courais, j'essayais de lui échapper. Il courait de plus en plus vite, il allait me rattraper. Et à un moment donné, je me suis stoppée, j'ai dit non, je ne peux pas continuer à courir, il va finir par me rattraper parce qu'il était de plus en plus rapide. Et à un moment donné, je me suis stoppée, j'ai décidé de l'affronter, comme David et Goliath. Et au final, quand il s'est rapproché de moi, je me suis rendu compte que c'était un petit chien, multicolore, parce que la bestiole avait une couleur multicolore. Et forcément, tu te rends compte, mais en fait, c'était juste une tactique d'intimidation, en fait. C'est la grenouille qui voulait se faire plus course que le bœuf, quelque part. Il vient se mettre devant toi, cette bestiole se met devant toi, cette attaque démoniaque pour te montrer qu'elle est plus forte que toi. Mais en fait, tu te rends compte que tant que tu fuis cette chose se montre de plus en plus intimidante. Mais des fois, il faut affronter et résister. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Si je ne m'étais pas positionnée dans mon rêve, c'était une attaque dans mon rêve, bien sûr, mais ce sont des attaques que je vis aussi dans ma vie de tous les jours, dans ma réalité. Donc, par moment, vous êtes obligé d'affronter les choses. Et pour revenir à notre thème, cette chose ressemblait à quelque chose qu'elle n'était pas. Elle n'était pas ça. Et on parle de promesses de Dieu dans notre message. On est en train de parler de ce que Dieu promet et que le temps passe et les circonstances arrivent et beaucoup de choses se passent dans la vie. Vous savez, Jésus, il a parlé de la parabole des différentes terres. Et dans une des terres, il a dit, les soucis de la vie prennent la personne et du coup, la parole, elle meurt, en fait. Et c'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné, cette parole que vous avez reçue de Dieu, elle va mourir. Elle va étouffer parce que vous convainquez au fond de vous que cette parole ne venait pas de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que quand je prêche ce message, je suis pas en train de dire que vous n'avez pas foi en Dieu en général et que vous ne savez pas que Dieu exauce les prières. C'est pas ça. Ce thème vraiment c'est pour mettre en phase, mettre en lumière le fait que vous savez que Dieu exauce les prières, vous savez que Dieu parle, vous savez que Dieu promet et que Dieu fait ce qu'il a promis. Mais qu'à un moment donné, entre le moment où il vous a promis et le moment où la promesse va se réaliser, en fait, vous avez tout un temps là qui se passe plein de choses difficiles. Vous avez des vents contraires, vous avez des attaques spirituelles, surtout pour ceux qui vont se marier. Vous savez, quand vous voulez vous marier, vous avez des attaques spirituelles très, très violentes. Et ça vous donne pas envie de continuer. Il y a des problèmes avec les réservations de salles, il y a des problèmes avec les familles, il y a tellement de problèmes que vous êtes convaincus que ça ne venait pas de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup trop d'attaques. Et en tant qu'enfant de Dieu, on vit ça tellement souvent qu'à un moment donné, on s'est dit, est-ce que c'était vraiment Dieu qui m'avait parlé? Et finalement, quand vous faites le point, vous vous rendez compte, oui, c'était Dieu qui avait parlé. Ou quand vous avez eu l'exaucement, vous allez vous rendre compte que, bah oui, c'était Dieu qui avait parlé. Mais entre le moment de la promesse, le moment de la réalisation, il se passe tellement de choses que vous pouvez prendre entre autres des mauvaises décisions, vous pouvez aller dans des mauvaises directions parce que vous êtes convaincu que c'était pas Dieu qui avait parlé, peut-être que vous vous êtes trompé, peut-être c'était des fantasmes, c'était des désirs de votre cœur, on en a parlé. Et je vous ai dit, il y a une chose qui était importante à comprendre, c'est que la promesse de Dieu, l'exaucement de la promesse de Dieu ne dépend pas de votre comportement. Et je vous ai pris l'exemple, par exemple, d'Agar, Sarah et Abraham. Dieu, il a fait une promesse à Abraham. Malgré que Abraham est allé prendre une autre femme, faire un enfant qui n'était pas l'enfant de la promesse de Dieu demeurait. Par contre, le Saint-Esprit m'a demandé de vraiment venir vous préciser quelque chose. C'est vrai que la semaine dernière, je vous ai dit que effectivement, votre comportement ne va pas changer la promesse de Dieu, mais elle peut retarder la promesse de Dieu. Le Saint-Esprit m'a demandé de préciser ceci. Et ça, on peut voir ça dans les textes de Deutéronome, on peut voir ça dans le texte de Josué. En fait, quand Dieu vous donne une promesse, si vous vous dites, Dieu m'a promis quelque chose et vous allez vivre votre vie comme vous voulez, vous ne marchez pas dans les commandements de Dieu, vous n'obéissez pas à sa parole, vous n'êtes pas là avec lui, en fait, la promesse va s'annuler à un moment donné.
Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que le comportement que vous allez avoir, vous allez être loin de la face de Dieu. Vous allez marcher loin de Dieu. Vous allez aller vers des idoles. La Bible dit, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, par exemple. Vous allez aller dans des directions que Dieu ne veut pas vous voir. Je parle pas de ces moments où vous êtes tombés comme David avec Bathsheba, comme je vous ai dit là avec Abraham et Sarah. Je parle vraiment des moments où vous vivez votre vie à un moment comme vous voulez. Vous pouvez, vous êtes par exemple dans la fornication et ça ne vous dérange absolument pas. Vous ne vous repentez jamais. En fait, il faut toujours revenir vers Dieu dans la repentance. La Bible dit, 1 Jean 1,9, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner et vous purifier de toute iniquité. Le Saint-Esprit m'a dit de venir vous faire cette précision parce que il faut pas que vous jouez avec la grâce de Dieu. Il faut pas que vous vous dites, ouais, le Seigneur a promis, le Seigneur fera. Parce que vous pouvez vous casser les dents. Dieu est allé promettre à Saül qu'il allait lui donner le trône. Il lui a donné le trône, il lui a dit qu'il allait rester sur le trône, etc. Mais Saül, avec son comportement, avec le fait que il a fait tellement de bêtises jusqu'à il est parti voir une nécromancienne et il est allé faire des sacrifices. C'était pas son rôle, il n'était pas sacrificateur. Il est allé, Dieu lui a demandé de vouer par interdit des choses quand il devait partir à la guerre, il devait récupérer des choses. Et il y a des choses, souvent Dieu disait, vous allez me les vouer par interdit. Et il l'a pas fait, il a fait ce qu'il voulait. Et à chaque fois, il faisait ce qu'il voulait. Et finalement, c'était plus Dieu qui le dirigeait, c'était lui qui le dirigeait, c'était le peuple. Oh, le peuple a dit ça, donc j'ai eu peur, j'ai fait le sacrifice. Oh, il haïssait David. Et toutes ces choses-là ont fait que, à un moment donné, Dieu l'a rejeté. Et d'ailleurs, quand je vous ai pris l'exemple de David la semaine dernière, je vous ai pas pris encore l'exemple de David peut-être. Ouais, c'est aujourd'hui je vais vous parler le cas de David. Et quand Dieu a choisi David, c'est parce qu'il l'avait rejeté Saül. Il a dit, je t'ai rejeté en tant que roi. Parce que moi, je voulais que tu restes sur le trône. Et c'est ce que Samuel va lui dire, le prophète Samuel. Moi, je voulais que tu restes sur le trône. Mais comme tu as voulu faire ce que tu voulais, bah, tu es rejeté, en fait. Et d'ailleurs, Samuel, il va prier pour Saül. Il va pleurer devant Dieu. Seigneur, pardonne-lui, redonne-lui, machin. Et Dieu va dire, arrête de pleurer pour lui. Et c'est là qu'il va choisir David. D'accord? Donc, on a vu plusieurs cas qui parlent de cette thématique sur le fait que quand la promesse ressemble à un mirage et que le temps passe et les circonstances arrivent et les attaques arrivent et les problèmes arrivent et vous avez l'impression que la promesse ne se fera pas et que peut-être ce n'était même pas une promesse de Dieu. C'est plutôt ça. Vous avez plutôt tendance à croire que peut-être c'était pas Dieu qui était derrière ça. D'accord? On a parlé, notre texte de base, c'est le texte de Jérémie 29, 11. Moi, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le Seigneur veut que vous soyez heureux. Il a des projets de paix pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Si Dieu ne vous fait pas du bien, si Dieu ne vous fait jamais du bien, vous n'allez pas vouloir lui faire confiance. Vous n'allez pas vouloir marcher avec lui parce que c'est normal. On va pas se mentir tous. Beaucoup de chrétiens ont donné leur vie à Jésus parce qu'ils avaient peur de l'enfer. D'accord? Beaucoup de chrétiens donnent leur vie à Jésus aussi parce qu'ils veulent des choses. Après, quand vous marchez avec le Saint-Esprit, vous apprenez des choses, vous apprenez que non, c'est pas comme ça. Mais à la base, quand vous venez à lui, c'est parce que vous avez vos intérêts derrière. Et il y a même d'autres chrétiens qui s'éloignent de Dieu. Pourquoi? Parce que ça passe trop. Je préfère aller voir les féticheurs, je préfère aller voir les occultistes, je préfère aller dans la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, toutes ces choses-là, parce que vous voulez tellement obtenir des résultats vite que vous allez prendre des directions qui sont pas bonnes pour vous. Pourquoi? Parce que vous vous dites que Dieu ne va pas assez vite, alors que Dieu, il est toujours dans des processus, d'accord? Et c'est important de comprendre ça. Donc, c'était important que je fasse ce point-là parce que faut pas que vous vous disiez, Dieu m'a fait la promesse, la sœur, elle a dit, les pasteurs ont dit que quand Dieu fait la promesse, Dieu reste sur sa promesse et il ne change jamais d'avis. Non. C'est pas que Dieu, lui, change d'avis, c'est votre comportement qui va attirer le malheur sur vous. C'est comme je vous parle souvent quand je vous parle de salut. En fait, Dieu, vous n'allez pas perdre votre salut de la part de Dieu. Dieu, il a envoyé Jésus, c'est pour vous sauver, d'accord? Mais c'est vous quand vous allez renoncer à Dieu. Quand vous allez dire, vous ne voulez plus marcher avec lui, vous voulez faire votre vie. C'est pour ça que la Bible dit de travailler à son salut. C'est important. C'est important de faire cette précision parce que sinon, vous allez faire ce que vous voulez dans la vie. Vous allez aller marcher comme vous voulez. Vous allez aller prendre des décisions que vous voulez. Dieu n'est jamais au centre de votre vie et vous voulez que Dieu vous accorde des bénédictions. C'est important. En tout cas, retenez quand même que c'est pas votre comportement. Tant que vous marchez avec Dieu, c'est pas votre comportement qui va faire que Dieu va vous rejeter ou Dieu va dire « Oh, puisque tu n'as pas écouté, je te donne pas. » Ça marche pas comme ça. Il faut que vous appreniez à connaître Dieu, apprendre à connaître. J'ai un message qui va venir là-dessus dans pas longtemps. À force de connaître Dieu, à force de marcher avec lui, vous allez le connaître. Et vous allez savoir qu'il y a des choses qu'il ne fera pas. Lui, il peut se fâcher contre vous. Lui, il peut vous sanctionner.
parce qu'il vous aime, parce qu'il nous aime. Il nous sanctionne parce qu'il nous aime. Il ne nous sanctionne pas juste parce qu'il est sadique et il veut nous faire du mal. Non, il nous sanctionne parce qu'il veut nous mettre sur le bon chemin. Et très souvent, il ne nous sanctionne pas forcément tout de suite. Il va nous parler, il va nous parler, il va nous parler. Et quand on n'écoute pas, bah, il va nous sanctionner. Parce qu'il faut qu'on écoute. D'accord? C'est comme ces histoires dont on a parlé la semaine dernière, avec le texte de Daniel, envoyé à Babylone, etc. Mais il avait prévu qu'ils allaient revenir. C'est comme il avait dit à Abraham, je crois que ma voix elle est en train de partir, pardon. C'est comme il avait dit à Abraham, ta descendance va aller en esclavage. On en a parlé avec l'histoire de Moïse la semaine dernière. Mais je vais les délivrer. D'accord? Tant que vous revenez vers Dieu, les promesses de Dieu restent qu'elles sont. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, la Bible le dit, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Mais si c'est vous qui rejetez Dieu, Dieu va jamais vous forcer. Parce que Dieu est un gentleman. Le Saint-Esprit est gentleman. Jamais il va vous forcer à faire ce que vous ne voulez pas faire. C'est ça le libre arbitre. Vous avez le choix de choisir qui vous voulez, avec qui vous voulez vous marier. Vous avez le choix d'aller dans les directions où vous voulez. Vous avez le droit de déménager où vous voulez. Vous avez le droit de voyager où vous voulez. Mais si vous voulez avoir du succès dans ce que vous entreprendrez, et si vous voulez vraiment que Dieu vous mette dans des situations où en fait ce que vous entreprenez ou tout ce que vous faites est béni de Dieu, vous devez consulter Dieu, vous devez marcher avec lui, vous devez marcher avec son conseil. Vous avez toujours le choix bien sûr de faire ce que vous voulez, mais si vous voulez être efficace, vous devez marcher dans le conseil avec Dieu. D'accord? Alors donc on a vu plusieurs choses, on a vu différents cas. On a 7 cas, on a abordé 3 je crois la semaine dernière ou 4, je sais plus trop. On a abordé le cas d'Abraham, on a abordé le cas de Moïse, on a abordé le cas de Joseph, on a abordé le cas de Daniel. D'accord? Aujourd'hui on va continuer, il nous reste 3 cas à aborder, c'est le cas de David, le cas des disciples et le cas de Jésus. D'accord? Jésus je l'ai mis en dernier parce que c'est notre sauveur et notre Seigneur. D'accord? Le cas de David. David va être ou un roi, on le voit dans le texte de 1 Samuel 16, 1, 5. Dieu va rejeter Saül, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dieu va rejeter Saül et va choisir David. 1 Samuel 16, à partir du verset 1, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bathlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Dieu dit ça juste à Samuel. J'ai vu parmi les fils d'Isaïe quelqu'un qui va remplacer Saül, c'est lui qui va être le prochain roi, d'accord? Et c'est celui-là que j'ai choisi. Et à un moment donné, il va y aller. Donc, mais Samuel va avoir peur parce que Samuel, c'est pour ça je pense aussi que Samuel priait pour que Dieu garde Saül sur le trône parce que c'était Samuel qui était allé oindre Saül en tant que roi. Vous vous souvenez avec cette histoire de il a mis de la viande de côté, etc. pour que Samuel est parti chercher les ânesses de son père. Il a croisé le prophète Samuel et voilà. Bon, bref, toute cette histoire-là. En tout cas, Saül devait se sentir mal à l'aise du fait que c'est moi qui l'ai un roi quelque part. S'il est en train de fauter, je me sens un peu responsable quelque part, c'est pour ça qu'il intercédait pour Saül. Mais bon, après, il fait la volonté de Dieu, il fait ce que Dieu lui demande de dire. Donc, quand Dieu va l'envoyer choisir le prochain roi, le futur roi, il y a quand même une espèce de crainte aussi de la part de Samuel, parce que si Saül l'apprend, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va m'arriver, etc. Et Dieu va lui dire, va, tu vas dire que tu vas faire des sacrifices. Et en même temps, tu vas demander à Isaïe de venir avec ses fils. C'était la façon que Dieu avait trouvé, c'est ce qu'on appelle une parole de sagesse. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé des dons spirituels, pour éviter que vous mentiez dans des situations, puisque le père du mensonge, on sait que c'est le diable, pour éviter que vous mentiez dans des situations, Dieu va vous donner des choses à dire, comme ça, il n'y aura pas de mensonge. C'est pas un mensonge, c'est vraiment la vérité ce que vous êtes en train de dire, mais ça contourne le fait que vous êtes obligé de mentir pour pouvoir vous sortir des situations très très difficiles. C'est ça une parole de sagesse. Et donc Dieu va lui dire, tu vas dire si on te pose la question, parce qu'il avait un peu peur, Samuel, que ça arrive aux oreilles de Saül, qu'il va choisir le prochain roi. Parce que Saül était déjà parti en cacahuète à ce moment-là, donc il était un peu fou sur les morts. Et vous vous souvenez même, Saül avait des démons, et que ce sera David qui venait calmer ses démons, qui viendra calmer ses démons. Enfin, Saül était déjà parti en cacahuète, donc il y a plein de choses qui vont arriver après. Mais en tout cas, Saül était déjà parti en cacahuète, et ça, Samuel en avait peur. Il se disait, si moi je vais pour aller oindre un prochain roi, si Saül l'apprend, ça va être très très compliqué. Et donc Dieu va lui dire, tu dis, je vais faire des sacrifices. Et maintenant tu vas dire, j'invite aussi Isaïe et donc le père de David et les fils d'Isaïe. D'accord, c'est ce qui se passe. Alors lorsqu'ils entraient, il se dit en voyant Eliab, donc Samuel y entre là,
quand Samuel va commencer à voir les fils d'Isaïe, parce qu'il sait, parce que Dieu lui a dit, comme on l'a lu, que parmi les fils d'Isaïe, il y a le futur roi. Et lui, quand il arrive, il voit, vous connaissez l'histoire, il voit les différents fils d'Isaïe. À chaque fois qu'il y en a un qui s'approche, il dit, ah, c'est sûr, c'est lui. Le premier qu'il voit, c'est Eliab. Il va dire, c'est tellement loin de l'Éternel est ici devant le ouin. C'est marqué loin, mais c'est le ouin de l'Éternel est parmi là, parce qu'il voit la statue, il se dit, ah ouais, forcément, Dieu va choisir un comme Saül, quoi, un guéri, un qui est vraiment physiquement, qui en jette, quoi. Donc c'est ça que Dieu va forcément choisir. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Parce qu'en fait, les fils d'Isaïe, tu te rends compte que c'était énorme. Ils ne faisaient pas l'affaire. C'est sûr qu'ils avaient des attitudes qui ne plaisaient pas au corps de Dieu, parce que c'est pour ça que Dieu va parler de l'homme selon le cœur de Dieu. C'est pas que David était parfait, c'est que les autres choix, c'était pas des choix de Dieu, tout simplement parce que ils avaient des attitudes dans leur cœur qui ne plaisaient pas à Dieu. Et c'est pour ça que Dieu dit, c'est quand même un mot très très fort de dire non, je ne le choisis pas, c'est pas lui que j'ai choisi comme futur roi. Pourquoi? Parce que je l'ai rejeté. Dieu aurait pu dire non, c'est pas mon choix, c'est tout. Dieu précise bien que je l'ai rejeté parce qu'il n'a pas le cœur que Dieu veut pour être un roi. D'accord? L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ensuite, il va appeler Abinadad et le fit passer devant Samuel. Et donc, Isaïe va appeler ses fils au fur et à mesure. Donc, tous les guerriers, il va choisir tous ses fils guerriers là, qui travaillent pour Saül. D'accord? Ça m'étonne même pas. Moi, je me souviens qu'à une époque, avec mon ancien pasteur qui a fini par me persécuter un peu, à force d'être avec lui, les gens pensaient que je me comportais comme lui. Que il y avait de lui en moi. Et moi, je me disais, ben non, en fait. C'est parce que, en fait, finalement, avec le recul, je me dis, c'est parce que j'avais une attitude de pasteur, tout simplement, à l'époque. Que les gens pensaient que, ben voilà, c'est parce que je traînais avec un pasteur, j'avais des attitudes de pasteur. Il va faire appeler les enfants. Il a d'abord fait appeler, comme je vous ai dit, Eliab. Après, il a fait appeler Abinadad. Et l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas choisi celui-ci. Isaïe fait passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Quand il a dit, je vais venir, on va faire les sacrifices, amène tes fils. Isaïe, le papa, il a amené que ses 7 fils. Il a amené que 7 de ses fils. Probablement les fils qu'il a eu avec sa femme légitime. D'accord? Donc il s'est dit, bon, c'est ceux-là parmi eux, ceux-là, parce que c'est que ceux-là que probablement ils considèrent comme ses fils légitimes et comme ses fils. Et donc s'il y a quelqu'un qui doit prendre le trône, c'est forcément parmi eux. Lui, il ne pense à rien d'autre. Donc, au bout d'un moment, Samuel va lui dire, bon, écoute, tu m'as ramené tes 7 fils, et tu es sûr que tu n'en as pas un autre, parce que forcément, il y en a un autre, puisque le Seigneur me dit que le roi est un de tes futurs, c'est ta descendance, c'est un de tes enfants. Et là, tu m'en ramènes 7, et Dieu les a tous rejetés. C'est forcément qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Après, Isaïe, tout penaud, à un moment donné, il va dire, ouais, bon, il y en a un autre, bon, il paie les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Et c'est ce qu'Isaïe va faire. Alors, Isaïe l'a envoyé chercher, oh, il était blanc avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, ou un lieu, car c'est lui. Le gars qui était là-bas en train de garder les brebis, en train de faire les tâches ingrates, pendant que les autres avaient des postes de prestige à travailler pour la cour du roi, et que c'était eux qui étaient considérés même par le Père. Dieu va choisir David. Le outsider, comme on dit, celui qui est vraiment mis de côté, celui qui est rejeté, c'est lui. Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus dit, la pierre qui a été rejetée, c'est celle qui est devenue la pierre angulaire. C'est pas parce que tu rejettes quelqu'un qui ne t'a rien fait que cette personne ne peut pas devenir quelqu'un. C'est pas à toi de décider ça. Et Isaïe, il avait déjà décidé que David ne faisait pas partie de l'équation, c'était plutôt ses autres fils. D'accord? Et là, Samuel va le oindre. Alors, Samuel va oindre David. D'accord? On sait que quand Samuel fait ça, c'était pour le choix du roi. On le sait, ça a été fait devant les fils d'Isaïe, donc devant les frères de David, devant Isaïe lui-même. Tous, ils ont assisté au fait à l'onction de David en tant que roi. Mais la Bible dit, quand ils vont quitter, il va finir cette onction, David, il va retourner à continuer à les paître ses brebis. Parce que c'est pas le temps. Dieu lui a pas dit, maintenant on va prendre le trône. Il aurait pu dire, ouais, vous avez bien vu, on m'a un roi, je vais aller faire la forge, je vais faire quelque chose, parce que vous voyez bien comment David était un guerrier après, comment il gagnait les guerres, etc. Mais il l'a pas fait. On l'a, ouais, ok,
pour lui, je pense que David, il est à ce côté, bah, moi j'attends la suite des événements, je vais pas juste me lever, aller prendre le trône. Et d'ailleurs, c'est ce que David va avoir comme attitude quand son fils va usurper son trône. Il va dire, moi je vais pas aller me battre contre mon fils, parce que ça se trouve, c'est Dieu qui l'a choisi, qui l'a mis là. Moi, le trône ne m'appartient pas, le trône, il appartient à Dieu. Si Dieu dit que c'est mon fils qui prend le trône, c'est mon fils qui prend le trône, je vais pas aller me battre. Et David, il va pas faire ça, il va pas aller se battre non plus contre Saül. Et d'ailleurs, vous allez voir tout le long que Saül va le persécuter, David va tout faire pour ne pas affronter Saül, parce que ce n'est pas son combat à lui. David, il a compris ça, et c'est pour ça que c'est aussi un homme selon le cœur de Dieu, d'accord? Donc, je vous disais que David a été loin parmi ses frères, son père, donc eux-mêmes, ils le regardaient même pas correctement. Ils le méprisaient. Et c'est le texte de Psaume 51, 1-5 qui nous dit le pourquoi. Donc, ce que je viens de vous dire, que David était un fils illégitime. Le Psaume 51, 1 et 5 dit ceci. Psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David lui fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. David est le fils d'Isaïe. Si David est né dans l'iniquité et dans le péché, c'est qu'il est un fils illégitime. Parce qu'il n'y a aucune raison que David tienne ses propos en disant « Je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a enfanté dans le péché ». C'est parce que c'était pas la femme d'Isaïe principale. Et c'est pour ça qu'Isaïe ne considérait pas David. Il prend David, David fait les tâches entre guillemets ingrates et les autres fils vont à la guerre parce que c'est eux les fils légitimes. D'accord? Mais Dieu va choisir David. D'accord? C'est important. Ce fait-là est important pour la suite des événements parce que Dieu va faire oindre David. David, c'est le choix de Dieu. David retourne paître les brebis. Ils ont tous assisté à ça. Ils savent tous que David a été choisi pour leur roi. Mais dans leur quotidien, leur fonctionnement, avant que David ne prenne ses fonctions, ils vont toujours traiter David comme ils ont l'habitude de le traiter. Ils vont continuer à le mépriser, ils vont continuer à le traiter comme ils ont l'habitude de le traiter, pas différemment. Et d'ailleurs, je bénis le Seigneur pour David, parce que, encore une fois, David, c'est un homme selon le cœur de Dieu. David ne va pas aller se battre avec ses frères. David, à aucun moment, il va être là à se dire, ah, mes frères, vous avez bien vu que j'ai été un roi, traitez-moi différemment, parce que moi, quand je vais prendre le trône, vous allez voir ce que vous allez voir. Regardez l'histoire de Joseph qu'on a vu la semaine dernière. À la fin de l'histoire de Joseph ne va pas se venger contre ses frères. Et d'ailleurs, ses frères vont fomenter un truc en disant, oui, papa, avant de mourir, il a dit que tu dois faire ceci, tu dois pas nous faire ceci, parce qu'ils avaient peur que Joseph en ait accédé au trône, allait les frapper, allait les punir, allait les traiter, allait mettre en prison quelque chose. Donc ils ont commencé à mentir. Mais Joseph n'avait jamais eu l'intention de faire ça. Et d'ailleurs, Joseph va leur dire, en fait, le mal que vous m'avez fait, l'Éternel a transformé en bien. C'est pour votre bien que j'ai survécu sur le trône. Et c'est vrai parce que quand il y a eu cette famine, tout le monde a été frappé par cette famine et Dieu a protégé, y compris ses frères. D'accord? Alors là, on vient de voir que David a été oint par Samuel pour devenir le futur roi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? David va retourner paître les brebis de son père. Il retourne faire ce pourquoi il a été, qu'il a toujours fait. En fait, ses frères ne l'ont pas traité différemment que ceux qui le traitaient d'habitude. Ils ne sont pas dit, ah, on a le futur roi parmi nous. Non, ils l'ont pas fait. Ils se sont dit que ils le considéraient pas, ils le méprisaient vraiment. Et comment on le voit? Parce que bon, il retourne déjà faire les tâches. Après, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? C'est ça qu'on l'avait assigné depuis le début. Il n'allait pas le traiter différemment. Le père avait vraiment un gros mépris pour son fils, pour David. Donc, 1 Samuel du 7, on va voir le mépris des frères de David. Comment on va le voir? Parce qu'à un moment donné, le père va dire à David, va ramener à manger, à boire à tes frères sur le front. Parce que, voilà. En fait, sur le front, c'est là où il y avait Goliath. Goliath est en train de dire, oui, envoyez-moi quelqu'un, on va faire un à un, on va se battre, et si je le bats, enfin, il est menacé. Ils avaient tous peur, y compris Saül. Donc, quand le papa envoie David aller donner à manger à ses frères, David le fait, il fait à manger, à boire, et puis il voit du chahut, et il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, ah, mais t'es pas au courant, c'est parce qu'il y a Goliath là, il nous menace depuis là, et puis le roi a dit que celui qui va le tuer, il va lui donner sa fille. David demande, on va faire quoi? Celui qui va tuer Goliath, on va lui donner une récompense, la fille du roi. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs qui prêchent sur le fait que David était intéressé par la récompense, c'est pour ça que David l'a fait. Mais si on lit la suite de cette histoire avec David, vous allez vous rendre compte que David, il ne sent même pas digne
d'être le gendre du roi. En fait, lui, son objectif, c'était pas vraiment la récompense. Son objectif, c'était, on a insulté son Dieu, on a insulté, moi, je reste convaincu de ça, parce que quand je lis les textes, pour moi, c'est ce qui saute aux yeux, c'est que, on a insulté son Dieu, c'est qui se permet ce type d'insulter Dieu comme ça. Et puis, et c'est vrai, il a demandé pour la récompense, parce qu'il a entendu qu'il y avait une récompense, il a demandé, mais c'était pas, pour moi, c'était pas ça qui était le plus important pour David. Pour David, c'était vraiment tous attaqués. Lui, et encore même s'il y avait une récompense, la fille du roi, c'était pas son truc à lui, c'était pas vraiment sa récompense. Donc, à Samuel 17, donc il va y aller, il va voir cette histoire avec le Philistin, et ses femmes vont dire, oui, qu'est-ce que tu fais ici? Toi, tu es toujours dans les histoires, à vouloir toujours te montrer. Donc ça, on le voit dans le verset 26-29 de 1 Samuel. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qu'est-ce qu'on va lui faire? Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Je pense pas que David, dans sa tête, là, il se dit on va lui donner une femme, la fille du roi. Bon, bref. Qui est donc ce Philistin et incirconcis pour insulter l'armée de Dieu vivant? Ça, pour moi, c'est ça la motivation de David. D'accord? Ensuite, verset 27, le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera celui qui le tuera. Donc, on va lui donner la fille de roi. D'accord? Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et dit, pourquoi as-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Parce qu'en plus, là, tu réalises qu'en fait, le père ne lui a même pas donné toutes les brebis, il lui a donné quelques brebis pour l'occuper. Il faut quand même qu'il fasse quelque chose, il faut quand même qu'il soit utile. D'accord? Et il continue. Eliab, donc le premier qui avait été rejeté, vous savez pas, Samuel, c'est le premier qui est arrivé quand Samuel a dit, oh, lui, c'est forcément le oint de Dieu. Il a vraiment la rage contre David, lui. Il dit, je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Ça vient d'où ça? C'est la jalousie, quand même, avec les frères de Joseph. Donc du coup, voilà, Dieu a oint. Eliab est au courant que Dieu a oint David. Il se permet de parler comme ça à David. Toi, je connais ton orgueil. Il lui parle mal, il le respecte même pas. C'est comme certaines personnes, vous voyez un homme de Dieu, un prophète, vous avez grandi avec, vous voyez j'ai regardé la dernière fois une vidéo c'était des Gabonais qui avaient publié ça, et ça m'a fait rire. En même temps, j'ai trouvé ça très irrespectueux. Enfin, qui expliquait que, moi, je suis médecin. En fait, le gars, il a fait un petit sketch. Il était médecin et son meilleur ami est venu le voir, parce que, en tant que médecin, il est venu voir son pote le médecin, et il rigolait, il n'arrivait pas à le prendre au sérieux parce que il a grandi avec. C'est ça la familiarité. C'est pour ça que Jésus va dire, ne peut pas être prophète dans sa patrie. Les gens ne te respectent pas, parce qu'ils vont le dire d'ailleurs pour Jésus. C'était pas le fils du charpentier, on l'a vu grandir ici. Comment ça il est devenu le fils de Dieu? Et c'est ce qui se passe là. Ils l'ont vu, ils l'ont traité, et maintenant, tiens, il est orgueilleux. À quel moment David a fait preuve d'orgueil? David n'a pas fait preuve d'orgueil, il s'est juste enquéré de qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a du chahut, et pourquoi enfin, je pense que David, au fond de lui, il y a vraiment ce côté de dire, mais vous êtes des guerriers, comment vous pouvez laisser cet homme-là venir, là, faire tout ce chahut et vous ne faites rien? Bon, en tout cas, ils vont pas le faire. Il a dit, je connais ta malice, je connais ton orgueil, voilà, tu es venu là parce que tu es venu voir la guerre, tu es venu te faire voir. Et Eliab, il dit ça, en sachant que David a été choisi pour roi. D'accord? Ensuite, 1 Samuel 18, là, maintenant, on voit l'autre versant. Là, on est en train de voir le versant de la famille de David, comment ça se passe. On va voir l'autre versant avec Saül maintenant. C'est là qu'on va se rendre compte que Saül va se rendre compte que David est la faveur de Dieu. Que David, Dieu est avec lui. Et à un moment donné, même, il y a un esprit impur, que c'est David qui jouait d'un instrument pour calmer les esprits impurs, entre parenthèses. Vous qui avez tendance à croire que la musique païenne, c'est rien du tout. Si un esprit impur peut être calmé par la musique, une musique prophétique, de la même manière, une musique païenne peut faire entrer des démons dans vos vies. Donc, petite parenthèse fermée, d'accord? Peut-être pour vous, c'est pas important ces versets-là, mais c'est important de le signaler, d'accord? Donc, Saül va s'irriter. Déjà, la première chose que Saül va pas apprécier, c'est parce que quand il va envoyer David, quand David va dire, moi je vais le tuer, moi je vais y aller, Saül va essayer de lui mettre son armure, vas-y, porte, parce que, en fait, la vérité, c'est que si David avait pris l'armure de Saül, avait pris la tenue de combat de Saül, d'ailleurs, c'était trop grand pour lui, la Bible le dit, mais si ça lui allait,
Saül a dit, c'est grâce à mon armure qu'il a gagné. Sûr et certainement, j'ai vécu tellement cette expérience dans ma vie avec mon frère. À chaque fois que je lui demandais un service, le Seigneur me disait non, c'est pas lui que je vais utiliser. Parce que une fois, il a réussi à ouvrir une porte. En fait, il a essayé d'ouvrir une porte, la porte ne s'ouvrait pas. Et le Seigneur, j'ai imposé les mains, j'ai prié sur la porte s'est ouverte. Il a dit, bah, c'est parce que moi-même, j'avais déjà commencé. Il y a plusieurs fois, le Seigneur, même pour le ministère, hein, il m'a dit, je lui ai dit, mais Seigneur, je vais passer, je vais aller faire les études enfin, les études pour devenir pasteur, je veux faire la formation. Il m'a dit, c'est moi qui te forme. Le Seigneur va me dire, c'est moi qui te forme, parce que je ne veux pas que quelqu'un se prenne la gloire de ce que je vais faire avec toi. Après, peut-être que je vais en faire des études pour devenir pasteur, des formations, tout ça. Mais en tout cas, pour l'instant, tout ce que je vous prêche, c'est le Saint-Esprit qui me dit. Ça, je viens vous dire, bah, le Saint-Esprit m'a dit de vous préciser ceci, cela. Ça ne vient pas de moi. Je n'ai pas sorti ça de mon chapeau. Bref. Donc, du coup, quand David va tuer Goliath, Saül ne va pas être content. Parce que, en fait, il y a des gens qui vont commencer, des femmes qui vont commencer à chanter, qui vont dire, oui, David a tué ses 10 000 et Saül a tué ses 1000. Ça va énerver. Ça va énerver Saül. Parce que pour les gens, 10 000, en fait, Goliath valait 10 000 hommes. D'accord? Et Saül, bah, c'était le chef de l'armée, c'était le roi d'Israël. Et il ne faisait pas autant, il n'a pas fait autant que David. Donc ça a suscité de la jalousie chez Saül. Saül aurait dû être content qu'on s'est débarrassé de ce Philistin-là. Parce que si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que plusieurs autres hommes qui marchaient avec David, ça les a boostés. Il y avait d'autres Goliath, en fait. Il y avait d'autres géants. Et que les autres, bah, du coup, ils n'avaient plus peur parce qu'ils ont vu que David avait réussi. Et l'Éternel était avec eux. Ils ont vaincu ces autres Goliaths-là, d'accord? Et donc, du coup, il va y avoir cette jalousie. Saül va être irrité et ça va le déplaire. Il va dire, oh, on donne 10 000 à David et à moi, on me donne que 1000. Ah, ben, il ne lui manque plus que la royauté. Et à chaque fois que je lis ce passage, je me dis, il est en train de prophétiser sans même se rendre compte. En tout cas, et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour-là et dans la suite. Mais, Saül va quand même avoir ce truc il va craindre David parce qu'il sait que David a la faveur de Dieu. Mais, maintenant, dans sa tête, il va essayer de trouver un moyen de se débarrasser de David. David a été choisi par Dieu. N'oubliez pas qu'on est en train de dire quand la promesse ressemble à un mirage. David a été choisi par Dieu. Il a été oint par Dieu. Sa famille le traite comme un moins que rien. Maintenant, l'homme à qui il a rendu service en se débarrassant de Goliath est en train maintenant de le haïr, en train de vouloir faire des plans. David a été oint, mais David n'a pas encore sur le trône. Donc là, peut-être tu peux te poser la question, est-ce que vraiment... Là encore dans le cas de David, tu peux même pas te dire est-ce que c'était vraiment un mirage. Mais quand même dans le fonctionnement, tu peux te dire mais est-ce que c'était nécessaire. En fait, tu peux te poser quand même des questions, mais parce que là, comme Samuel l'a oint, et Samuel c'était pas n'importe qui, Samuel l'a oint. Si Samuel c'était pas Samuel qui l'avait oint ou que Dieu lui avait juste parlé lui, parce que lui à un moment il va venir devant Saül, il va dire mais moi tu savais pas, mais moi je me suis battu avec des ours et des lions, je les ai vaincus. Donc je faisais ça, j'arrachais de sa gueule, je faisais ci, je faisais ça. Mais ça, personne n'avait assisté à ça. Il y avait que David qui savait ça. C'était Dieu qui lui avait donné cette force-là extraordinaire. Et donc il a pu le dire à Saül et dire, c'est pour ça que je vais vaincre Goliath. Parce que si Dieu est avec moi là-bas, Dieu sera encore avec moi ici. D'accord? Et c'est ce qui va se passer. Et il va la Bible dit, verset 14, 1 Samuel 18, 14, il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Et donc, comme Saül va vouloir se débarrasser de lui, il va chercher un moyen. Donc, souvenez-vous que la récompense de tuer, celui qui allait tuer Goliath, devait recevoir la fille de Saül en mariage. Et Saül ne voulait pas ça, parce que sa fille avait déjà été promise à un de ses hauts fonctionnaires de l'armée, je crois. Et la fille en question s'appelle Mérab. Mais un jour, il va dire à David, il va faire envoyer des gens aller dire à David, oh, tu comprends, les jeunes d'aujourd'hui... Ma fille, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, je peux pas, mais en fait, c'était prévu, ça. C'était pas un truc qui sortait du chapeau. Le mariage était prévu. Saül savait que sa fille était destinée à quelqu'un d'autre, mais il a dit ça parce que, au fond, je pense qu'au fond de lui, il se disait que personne n'allait réussir à tuer Goliath. Personne n'allait réussir à tuer Goliath parce que personne n'y allait, même lui-même, il n'y allait pas. Bon, il n'allait pas épouser sa fille, mais lui-même, en tant que chef de l'armée, il n'y allait pas. Donc, il savait que personne, enfin, pour lui, personne n'allait le faire. Donc, il a dit ça comme ça. C'est comme cette histoire dans la Bible où ce monsieur qui va dire, ah, le premier qui va sortir de ma maison, je vais le donner en sacrifice à l'Éternel. C'est qui? C'est sa fille. Donc, personne ne lui a rien demandé. Je vous en parlerai bientôt. Voilà, donc,
la Bible dit, Saül dit à David, voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée Mérab, serre-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. Or, Saül se disait, je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. Parce que c'est un peu comme avec Jésus. À un moment de Jésus, les gens voulaient lui mettre la main dessus, voulaient lui faire du mal, mais ils se disaient, la foule est trop avec lui, les gens sont en train de dire, ce prophète, ils sont en train de l'encenser, il faut qu'on trouve un moyen de l'attraper. On peut pas le faire n'importe comment. Et c'est ce qui se passe ici. Saül sait que je peux pas m'attaquer directement à lui. Il a vaincu Goliath, il a la faveur des gens, il a la faveur de Dieu. Il faut que je trouve un moyen pour que quelqu'un d'autre le tue. Vous n'avez pas l'ironie ici? C'est ce que David va faire avec le mari de Bathsheba. Je peux pas le tuer moi-même parce que si je le tue moi-même, on va voir que c'est moi qui l'ai tué. Bah, voilà. Moi, j'aime bien les clins d'œil de Dieu comme ça. Et il va le faire tuer par quelqu'un d'autre. Et c'est ce que Saül veut faire ici. Il veut faire tuer David par les Philistins. D'accord? Parce qu'ils sont assiégés à ce moment-là par les Philistins. Dont à la tête, c'était Goliath. Enfin, Goliath était un des guerriers. D'accord? Et donc, il va lui dire, oui, je vais te donner ma fille si tu fais ci, si tu fais ça. Et David va le faire. David va faire tout ce que Saül va lui dire. Lorsque arriva le temps où Mérab, fille de Saül, devait être donnée à David, elle fut donnée pour femme à Adriel de Méhola. Mika, fille de Saül, aima David, on informa Saül, et la chose lui convainc. Parce que dans sa tête, c'est sa fille. Parce qu'il ne peut pas donner l'autre fille, parce qu'il avait déjà, c'était déjà arrangé. Alors, l'aîné est déjà destiné à quelqu'un d'autre, donc je ne peux pas te la donner. Donc maintenant, il s'est dit, Mika vient lui dire, j'aime David, je l'aime, l'amour est dans mon cœur pour lui. Et Saül va se dire, c'est une bonne situation, puisque c'est ma fille, elle va m'aider à me débarrasser de lui. Sauf que, c'est que sur quoi David ne compte pas, c'est que Michal aime vraiment David. Et une deuxième chose, Jonathan, qui est un autre enfant de Saül, aime vraiment David. Les gens aiment vraiment David. Et ça, Saül n'a pas conscience de ça. Il se dit, les gens de l'extérieur aiment David, pas dans ma maison. D'accord? Alors, Michal va demander à épouser David, en fait. Vous savez, c'est la même Michal qui va dire, oh, comment tu danses comme ça? Et un roi, regarde ce que tu fais. Et j'aime bien la réponse, c'est une petite parenthèse. J'aime bien la réponse de David. Il va dire, je danse devant le Dieu qui m'a choisi à la place de ton père. L'insolence de David. Là, il était déjà roi. En tout cas, bon, voilà. Donc, il va essayer de bon, si tu veux que je te la donne en mariage, donc la Michal en question, tu vas aller m'attraper, me ramener 100 prépuces de Philistins. Vous savez, c'est quoi un prépuce? Tu vas le couper, tu vas zigouter sa chose, tu me ramènes 100 prépuces. David va être là, mais qui je suis? C'est pour ça que je vous dis que sa récompense de la fille, quand il t'a tué Goliath, c'était pas son délire. Parce que là, on va lui dire que tu vas faire ça et tu vas épouser la fille de roi. Il dit, mais qui je suis pour épouser la fille de roi? Moi, je suis personne. Enfin, bon, bref. Il va finir par accepter parce que, en fait, je pense que David a vraiment ce côté où certaines cultures où on a le respect des aînés. On m'a dit quelque chose, je vais le faire, mais bon, c'est pas trop dans mon agenda, en fait. Et il va aller tuer 200 Philistins. Il va ramener 200 prépuces à Saül. Et Saül va le craindre encore plus. Saül se disait, si je lui dis d'aller prendre 100 prépuces de Philistins, il va se faire tuer par les Philistins là-bas. Sauf que je ne sais pas si Saül n'a pas écouté la chanson des femmes qui disait, parce qu'à ce moment-là, David n'a tué que Goliath, il n'a pas encore fait d'autres guerres. Hein. Il a tué que Goliath. Les femmes chantaient, David a tué ses 10 000 et Saül a tué ses 1000. Il s'est pas rendu compte que ces femmes-là étaient en train de chanter. En fait, ils mettaient 10 000, c'est-à-dire que la valeur de Goliath, c'était la valeur de 10 000 personnes, 10 000 soldats. Je ne sais pas comment Saül s'est dit, je vais lui dire d'aller prendre 100 prépuces, et 100 personnes, en fait. Alors qu'on t'a chanté là-bas que il est capable de tuer 10 000 Philistins. Il n'a pas réfléchi. Et Saül, en fait, David, pour le prouver, il lui a amené 200 prépuces au lieu de 100. Et il n'avait pas le choix, il était obligé de lui donner 1000 cales. Puisque l'autre, bon, comme on a dit, elle était déjà mariée, il lui a donné. Donc, David est oint. David est trimballé comme ça à gauche, à droite. Et je vous ai même pas tout dit parce que David est persécuté par Saül. Saül veut tout faire. Et à chaque fois quand je lis ces textes-là, on va trouver ça dans un roi, on va aussi trouver ça dans un chronique, etc. Il y a une concordance. Il y a des moments où Saül, en fait, il se stoppe, il dit, pardon Seigneur, vraiment, je voulais pas lui faire du mal. Mais le lendemain ou juste après, il retourne attaquer David. À un moment, Saül va se retrouver à la merci de David. Et les potes de David vont lui dire, oui, tue-le, c'est Dieu qui le met à ta disposition pour que tu le tues. Heureusement que David n'a pas écouté ces gens-là.
Il va dire, je ne vais pas toucher loin de l'Éternel. C'est Dieu qui l'a mis sur le trône. Moi, je ne vais pas aller prendre le trône de force. C'est Dieu qui va l'enlever. Mais pourtant, c'est Dieu qui est venu le choisir, qui a dit, tu seras roi. Et entre le moment où il a été beaucoup d'années se sont écoulées. Et pendant ce temps, ça a eu le persécuté. Ça a eu le persécuté. Ça a eu le pourchasser. Ça a eu le voulait le faire tuer. Alors, vous imaginez que vous êtes là, Dieu a fait une promesse, le temps passe, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? On te persécute, on te jette en prison, l'histoire de Joseph qu'on a vu la semaine dernière. Il vous arrive plein de catastrophes comme ça, vous vous demandez est-ce que Dieu est-ce que Dieu est derrière ça, est-ce que Dieu est vraiment avec moi? Et en plus, d'autres chrétiens, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, vont vous dire, ouais, mais si tu vis ça, comme les amis de Job, si tu vis ça, c'est que Dieu n'est pas avec toi, parce que Dieu ne permettrait pas qu'il t'arrive des choses comme ça. D'accord? On vient de voir le cas de David en 5. Le cas des disciples. Pareil, les disciples. Jésus les choisit, viens avec moi, je te ferai pécheur d'hommes. Il va chercher les gens, il marche avec. Pendant 3 ans de ministère, Jésus va les enseigner. Jésus va les conduire. Jésus va leur faire des miracles. Ils vont venir, ouais, on a réussi à chasser des démons. On a fait ci. Réjouissez-vous. Jésus va leur dire, réjouissez-vous que vos noms soient écrits dans le livre de vie. Ah, j'ai vu Satan tomber. Ils ont vécu des choses extraordinaires avec Jésus. Mais à un moment, Jésus va leur dire, moi, je vais partir. Je vais mourir. Je vais mourir, je vais ressusciter le 3e jour, etc. Et vous allez voir que dans cette histoire, Pierre va dire à Jésus, ah non, il va pas t'arriver ça, parce que non, t'es là, au jour, reste avec nous, Dieu ne plaise, hein, tu vas pas mourir. Jésus va dire, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que la mission de Jésus, c'était d'aller à la croix. T'as pas à me dire que je ne mourrai pas. Si je ne meurs pas, il y aura pas de salut pour l'humanité. Et Pierre n'avait pas conscience de ça. Pierre va avoir conscience de ça quand ils vont être remplis du Saint-Esprit. Là, Pierre va comprendre que c'est ça que Jésus est en train de lui dire. D'accord? Donc, en entendant, Jésus meurt. La Bible dit, Jean 21, 1 à 8, ils vont retourner pécher. Après, c'est là Jésus se montra encore, parce que en fait, Jésus va mourir et ressusciter. Quand Jésus ressuscite, mais eux, la vie continue. Bah, en fait, ce qui est fou, ils continuent plus à faire ce que Jésus leur a dit. Après, Jésus leur avait dit, attendez, je vais envoyer le Saint-Esprit, parce que tout ce qu'ils faisaient, c'était parce que Jésus était là. Il y avait une espèce de connexion divine. Je ne sais pas par quel moyen Jésus leur donnait cette espèce de pouvoir et cette espèce de puissance. Et tant que Jésus était sur la terre avec eux, bah, en fait, il performait ces miracles-là. Il faisait ce que Jésus faisait. D'accord? C'était vraiment comme ça. Et quand Jésus partait, et c'est pour ça qu'ils vont vouloir que Jésus reste avec eux. Jésus va leur dire, non, il vaut mieux que je m'en aille, parce que si je m'en vais, le Saint-Esprit va venir, et vous allez continuer la mission. Alors, Jésus meurt, Jésus ressuscite, et la Bible dit que Jésus commence à apparaître à des gens, sauf que les disciples ne le savent pas encore. Jésus commence à apparaître à des gens, après Jésus va ressusciter, et les femmes vont aller au tombeau, et on voit l'ange, pourquoi cherchez-vous, vous savez le texte qu'on a lu il n'y a pas longtemps, pourquoi cherchez-vous parmi les morts, c'est lui qui est ressuscité. D'accord? Et elles vont lui dire, oui, Jésus est ressuscité. Ils vont pas croire, les disciples ne vont pas croire les femmes. Ils ne vont absolument pas croire les femmes. Donc, Jean 21, 1, 8. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée. Et 2 autres, les fils de Zébédée, c'était Jean et Jacques. Je crois. Les 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Il lui dit, nous aussi, on va aller avec toi. Ils sortirent, montèrent dans la barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Vous savez, il y avait déjà eu ce miracle. Ils vont aller pêcher, Jésus va leur dire, jette le filet là-bas. Et Pierre va dire, sur ta parole, on a travaillé toute la nuit, mais en gros, toi, t'es pas pêcheur, t'es charpentier. Mais bon, sur ta parole, vu qu'on t'a vu déjà performer, on sait comment tu as fonctionné. Sur ta parole, on va jeter le filet. Donc, ce filet va se remplir, va se rompre. Ils vont appeler les gens qui vont venir. Donc, ça va être la 2e fois que ce miracle va apparaître dans la parole de Dieu. D'accord? Simon-Pierre va le dire, on va les pêcher. Et la Bible dit que les autres aussi ont dit, oui, bon, on va les pêcher avec toi. Bah, Jésus n'est plus là. Qu'est-ce qu'il veut faire? Bah, on retourne pêcher. Bah, Jésus, avec tout ce qu'il a dit, c'est comme si c'était juste une parenthèse. La parenthèse, Jésus n'est plus là, on va continuer à aller pêcher. Pierre dit, allons pêcher. Nous aussi, on va pêcher. Mais n'empêche, tu vois déjà le leadership de Pierre là, parce que Pierre dit qu'il va faire quelque chose et les autres le suivent. Parce qu'ils n'étaient pas tous pécheurs, n'oubliez pas. D'accord? Tous les disciples de Jésus que Jésus avait choisis n'étaient pas tous pécheurs. Matthieu n'était pas pécheur. Matthieu était un collecteur d'impôts. D'accord? Mais ils vont tous aller
décidé de pécher. Bon, après là, Matthieu n'est pas là, mais en tout cas, ils n'étaient pas tous pécheurs, c'est ce que vous devez savoir. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Je ne sais pas pourquoi dans leur tête, ils ne sont pas dit, mais il y a quelqu'un qui nous a déjà dit ça avant. Ils ont déjà dit, jetez le filet, et on a jeté le filet, on a pris du poisson. Parce que la personne qui est en train de leur parler, qui est Jésus, eux, ils ne savent pas que c'est Jésus encore, ils n'ont pas encore conscience que c'est Jésus. Ils n'ont pas cru, les femmes qui sont venues leur dire, Jésus est ressuscité. Ils se disent, ils ne sont pas dit à un moment donné, il n'y a qu'une seule personne qui nous a dit de jeter le filet, on a pris du poisson. D'accord? Et donc, ils jetèrent le poisson, ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, les disciples que Jésus aimait, donc Jean, qui écrit le livre de Jean, dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et donc, Pierre va enlever sa ceinture, il va le jeter dans l'eau, il va aller courir. Voyez là, Jésus a parlé, je vais mourir, je vais ressusciter, vous allez faire depuis, parce que Jésus a dit, allez faire toutes les nations, des disciples. Jésus va leur dire tout plein de choses avant de partir. Mais c'est comme si à un moment donné, Jésus est parti, ils se disent, ah, bah, la réalité nous a rattrapés. Comme je vous dis toujours, il y a une différence entre la réalité et la vérité. Bah, la réalité les rattrape. Et du coup, bah retournons pécher, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Ils retournent pécher. Et Jésus vient se présenter à eux. Pourtant, les femmes leur ont dit, Jésus est ressuscité, le maître est ressuscité. Ils n'y ont pas cru. Parce que leur réalité est là, leur situation est là, le constat est là. Bon, Jésus l'a dit, mais peut-être que Jésus, c'était symbolique. Vous savez, moi, le nombre de choses qu'on m'a dit, ouais, bah, c'était peut-être symbolique. Toi, tu crois que c'était vrai. Je dis, bah, non, attends, la façon dont le Seigneur m'a donné cette promesse, la façon dont le Seigneur m'a parlé sur cette situation-là, c'est pas symbolique. Il y a des symboles dans le rêve, certes, mais c'est pas symbolique, c'est littéralement ça qui va se passer. Et je sais que c'est ça qui va se passer. Mais des fois aussi, quand la parole de Dieu vient, vous allez commencer à vous dire, bah, peut-être que c'était symbolique. Parce que, quelque part, au fond de vous, vous doutez que peut-être que, bah, il y a le côté où, peut-être que c'était pas Dieu qui m'avait parlé, et il y a le côté où, bah, peut-être que c'était symbolique, parce que, au fond, j'ai peut-être mal interprété la chose. Moi, ça m'est arrivé de raisonner comme ça. J'ai peut-être mal interprété la chose. C'est pas, le problème ne vient pas de Dieu. On a conscience, comme j'ai dit, le problème ne vient pas de Dieu. Il ne vient pas de Dieu que Dieu a parlé. Mais peut-être que j'ai mal interprété la chose. Peut-être que j'ai mal compris. Peut-être que c'est symbolique. Et si c'est symbolique, bah, on peut pas en vouloir à Dieu que ce soit symbolique. Parce que ça va pas se passer comme ça réellement. Donc peut-être que je dois rester encore dans le chômage. Peut-être qu'au fond symbolique, moi je vais créer un projet et Dieu me parlait d'enfants. C'était pas des enfants, c'était un projet, c'était une nouvelle situation, c'était une nouvelle saison. Et Dieu l'a montré comme un enfant et je l'ai interprété comme ça. Et peut-être que dans mon rêve j'ai vu un mariage, mais c'était pas un mariage, c'était une alliance. Dieu était en train de me parler d'alliance. Et en fait vous allez trouver toutes les justifications possibles parce que entre le temps où Dieu a parlé et le temps où la promesse se réalise, le temps passe. Il y a vraiment beaucoup de problématiques. Vous dites non, c'était peut-être pas Dieu, c'était peut-être symbolique. Ou c'était Dieu, c'était symbolique, ou c'était peut-être pas Dieu, c'était peut-être mes fantasmes, etc. Donc là, c'est un peu ça les disciples. Bon, il y a une réalité qui est là, Jésus nous a dit ça, bon bah c'était peut-être symbolique, hein, parce que... Et d'ailleurs, le deuxième texte avec les disciples d'Emmaüs vont nous faire voir à quel point, vraiment, ils n'avaient vraiment pas compris ce que Jésus leur avait dit, et qu'ils étaient vraiment dans leur réalité, c'est ce qui passe ici. Bon, là, ils vont reconnaître Jésus. Maintenant, là, ils ont vu que c'était Jésus. Jésus est revenu, Jésus avait dit qu'il allait revenir, il est revenu. C'est ce qui se passe dans ce texte de Jean 21. Luc 24, 12, 37, c'est l'histoire avec les disciples de Maïs, dont je viens de vous parler un instant. Donc, mais Pierre se leva et courut au sépulcre, s'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Vous savez, quand les femmes ont dit que Jésus est ressuscité. Puis s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. C'était vraiment très, très, très loin. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Donc du fait que Jésus avait été attrapé, du fait que Jésus avait été crucifié, et du fait que Jésus avait été crucifié, qu'il avait été maltraité. Bon. C'était des disciples de Jésus. Dites-vous bien que Jésus n'avait pas que 12 disciples. Jésus avait 12 disciples proches de lui, mais Jésus avait beaucoup de disciples. D'accord? Donc, Jésus mort, les femmes viennent leur dire aux disciples, là, Jésus est ressuscité, ils n'y croient pas. Donc Pierre va courir, aller voir. Et donc, pendant tout ce que cette histoire-là se passe, il y a 2 disciples sur la route d'Emmaüs qui sont en train de discuter, en train de parler de cette affaire que Jésus nous a donné de l'espoir. Vous savez, notre texte de base, c'est le texte de Jérémie 29, 11, qui dit, moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous amener de l'avenir et de l'espérance. Eux, ils ont cru à ça, à cette façon de faire de Jésus, de dire que il est venu nous amener de l'avenir et de l'espérance. Maintenant, mince alors, Jésus, il est mort. Ils ont oublié que c'était des disciples de Jésus, n'oubliez pas. Ils ont oublié que Jésus avait parlé de sa mort et de sa résurrection.
Il n'avait pas parlé que de sa mort, il avait parlé de sa résurrection. Et eux, en fait, dans leur situation, leur réalité, ah zut alors, ils vont commencer à discuter de ces choses. C'est comme vous avez assisté à un attentat, vous avez assisté à une fusillade, vous avez assisté à quelque chose de grave, à un accident, vous voyez, vous en discutez, vous parlez de ces choses-là que vous avez vues. D'accord? Et donc, pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approche et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, comme le texte qu'on vient de voir dans le texte de Jean 21, où les disciples n'ont pas reconnu que c'est Jésus qui leur disait « jetez votre filet », d'accord? Là, c'est pareil, mais leurs yeux, en fait, Dieu les empêchait de reconnaître que c'était Jésus. Donc, Jésus marche à côté d'eux, il continue à bavarder, pas dérangé par la présence de Jésus, parce qu'ils ne savaient pas que c'était Jésus, là, à ce moment-là. Il leur dit de quoi vous... Et Jésus va leur dire de quoi vous entretenez, vous parlez de quoi, là, en fait, vous? Et puis, pourquoi vous êtes tout triste? Et ils vont répondre, l'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem? As-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? On dirait aujourd'hui, tu étais dans une grotte ou quoi? Tu ne vois pas la polémique qui se passe là? Comment tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé, de ce qui s'est fait là à ce moment-là? Et Jésus va leur dire quoi? En fait, en gros, pour dire quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Et ils vont répondre, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Ils s'arrêtent juste là. Il n'y a pas la résurrection dans leur explication. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Voilà. Dieu l'avait promis, il avait dit ça. Bon voilà, maintenant il est mort, ça fait déjà 3 jours là. On pensait qu'il allait venir nous sauver. Il avait fait une promesse, il n'est pas là. Ben, il a promis le mariage, ben, c'est peut-être symbolique, comme je viens de vous dire. Vous avez l'impression que la promesse que Dieu a faite, c'est un mirage. C'est quelque chose qui ressemble à quelque chose que vous voulez ou que Dieu vous a promis. Et finalement, c'est pas ça. Dieu vous a... il y a un problème. Entre le moment où vous avez reçu la promesse et la réalisation de la promesse, il y a un problème. Et dans ce cheminement-là, vous n'y croyez plus en la promesse. C'est pas Dieu, c'est symbolique. Tout ce que vous voulez que vous utilisez comme inspiration. Et c'est ce qui se passe ici avec les disciples. Vous voyez, on a vu le cas de Abraham, on a vu le cas de Joseph, on a vu le cas de Moïse, on a vu le cas de Daniel. Tous les cas que je vous ai présentés, c'était des cas où, entre le moment où la promesse a été faite, à part le cas de Daniel dont je vous ai parlé, là c'était, il y a des fois dans les promesses que vous recevez, vous devez aller réclamer votre dû. Le Seigneur m'en a parlé pour ma vie personnellement hier encore. Va réclamer ton dû. Parce que le problème, c'est pas la promesse que je t'ai faite, c'est parce que des fois, tu te bats pas vraiment avec les armes, tu t'équipes pas spirituellement pour aller combattre, pour aller arracher ce que je t'ai promis. Je vous donnerai le témoignage, un de ces 4. En tout cas, Jésus va finalement... En fait, Jésus va leur parler de plein de choses. Là, ils vont dire... Et pourtant, oui, c'est vrai qu'il y a des femmes qui nous ont dit qu'il est ressuscité, mais bon... quelque part, on n'y croit pas trop. Ils vont bien préciser à Jésus, qu'ils ne savent pas que c'est Jésus. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues le grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, ils ont trouvé, donc parmi ces quelques-uns, il y avait Pierre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Après Jésus va leur dire, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'il dit, tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit de ces choses et qu'il entra dans sa gloire? C'est des choses qui avaient déjà été prophétisées. Déjà, avant même que moi-même je vienne vous le dire, ça avait déjà été prophétisé. Vous savez, les textes d'Ésaïe, par exemple. Ça a été déjà prophétisé. Donc, pourquoi ça vous étonne que Jésus soit mort? Vous avez oublié. C'est comme l'apôtre Paul qui disait, oh Galates, qui vous a ensorcelé. Quand on vous a dit des choses, pourquoi on vous dit des choses, maintenant vous voulez faire autre chose? Vous voulez maintenant aller pêcher des poissons, vous voulez maintenant dire, ouais, bon, c'est vrai, ils ont dit que l'ange a dit, mais bon, on n'y croit pas trop, parce que bon, voilà, c'est quand même bizarre cette affaire. On voulait qu'ils viennent régler nos petits problèmes du quotidien. Mais Jésus, c'est plus grand que ça, c'est pas pour régler tes petits problèmes du quotidien. Il faut que Jésus le fasse. Mais dans ce cas-là, Jésus avait une mission. Et eux, ils avaient oublié la mission de Jésus. Et après, ils vont partir, ils vont voir que Jésus va aller plus loin, va vouloir se rendre plus loin par rapport à là où ils étaient en train d'aller. Ils vont dire, non, viens avec nous. À ce moment-là, ils ne réalisent pas que c'est Jésus. Hein. Viens avec nous, viens manger avec nous. Et quand ils vont aller dans la maison, Jésus va rompre le pain. C'est là que leurs yeux vont s'ouvrir, qu'ils vont voir que c'était Jésus. Et Jésus va disparaître du milieu d'eux. Et là, ils vont réaliser, oh, mais en fait, quand il parlait sur le chemin,
c'était évident que c'était lui. Parce que nos cœurs bouillaient, nos cœurs vraiment étaient en mouvement. On se disait, mais il y a une façon de parler, ça nous rappelle quelqu'un. Comme les disciples avec leurs histoires d'aller pêcher, quand la personne leur a dit, ils n'ont pas reconnu Jésus, acheter le filet là-bas, ils auraient dit, quelque chose s'est passé à ce moment-là, cette parole, on l'a déjà entendue. D'ailleurs, c'est la même chose qui s'est passé avec cette histoire de pain et de poisson. Jésus avait déjà accompli cette histoire de miracle de pain et de poisson. Il se retrouve dans la même situation encore, manque de nourriture. Jésus va leur dire, nourrissez-les. Et la Bible le dit, dans le texte, c'est dans le texte de Jean, dans le livre de Jean. La Bible dit que Jésus, en fait, il savait qu'il allait les nourrir. Mais juste, il voulait savoir comment ils allaient gérer la situation. D'accord? Et là, ils vont dire, le Seigneur est réellement ressuscité. Le Seigneur est réellement ressuscité. Verset 33, Luc 24, verset 33, 33, se levant alors même et retournèrent à Jérusalem et retrouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. Et il racontait ce qui était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Jusqu'à tout ce temps-là, il ne l'avait pas reconnu. Ils n'y croyaient pas. Bah, nous, on croyait qu'il allait nous sauver. Et puis voilà, tu n'es pas au courant, il est mort, quoi. Bon, d'accord, les femmes ont dit que ils n'ont pas trouvé son corps, mais bon, on n'y croit pas trop, quoi. Le cas des disciples. Quand la promesse, vous pensez que c'est un mirage, est-ce que c'était vraiment Dieu qui avait parlé? Parce que si c'était Dieu qui avait parlé, on n'aura pas crucifié son fils. Et c'était un peu le comportement de Pierre de dire, ah, Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Parce que pourquoi Dieu va vouloir que son fils meure? Pourtant, il y a des prophéties, des prophéties, des prophéties. Pourtant, Dieu vous a parlé. Pourtant, Dieu est venu vous voir dans des rêves. Pourtant, Dieu vous a dit des choses d'une façon ou d'une autre. La façon dont Dieu s'est exprimé avec vous. Mais quand les choses se passent, vous êtes là. Oh, mais c'est bizarre. Moi, je disais hier à ma soeur, j'étais en larmes parce que, bon, je viens de comprendre quelque chose que le Seigneur m'a enseigné. Je vous en parlerai bientôt, mais j'étais en larmes et je me disais, mais je comprends pas parce que beaucoup de chrétiens, en fait, c'est des gens qui vivent leur vie chrétienne. Ils sont pas au courant de beaucoup de choses. Donc Dieu leur parle effectivement, mais il y a des choses qui vivent, bon voilà, ils avancent processus en processus avec le Seigneur. Et moi, je brasse beaucoup d'informations. Le Seigneur me dit beaucoup de choses sur ma vie. Il n'y a rien, vraiment, comme il a dit, cacherait quelque chose à Abraham, il me cache par rapport à ma vie. Je ne sais pas tout, comme je l'ai déjà dit dans une précédente prédication, mais il me dit beaucoup de choses. Et je réalise, mais le Seigneur m'avait parlé sur beaucoup de choses, mais pourquoi je suis restée entêtée, rebelle comme ça? Et j'ai commencé à pleurer. Jésus vient lui-même les rassurer. C'est pas fini, c'était pas fini, c'est vous qui avez pensé que c'était fini. Comme avec Abraham, c'est pas fini. Toi, tu penses que, oh, est-ce qu'à 100 ans, je vais encore faire? C'est pas fini. Jésus va venir le rassurer. Et Jésus va les rassurer tout le temps. Et moi, je peux vous en donner le témoignage. Le Seigneur vient me rappeler, rassurer tout le temps. Quand je dis, par exemple, ouais, on m'a fait une réduction mammaire, on m'a dit que je pouvais plus allaiter, on m'a enlevé les canaux galactifores, tout ce qu'on m'a enlevé. Et le Seigneur, il y a quelques années, il a commencé à me parler que j'allais allaiter, que j'allais allaiter, que j'allais allaiter. C'est pour ça que je vous dis, je vois pas pourquoi le Seigneur viendra me parler d'allaitement régulièrement comme ça, si j'allais pas faire des enfants, si c'était du symbolisme. D'accord? C'est une des choses. Il y a d'autres choses, mais bref, montre que j'allais allaiter, j'allais allaiter. Moi, je doute pas de ça. La seule chose avec laquelle j'ai la problématique, c'est avec qui je dois me marier. C'est seulement ça ma problématique. Mais pour le reste, où le Seigneur me fait des promesses, je n'ai pas de problématique avec ça parce que le Seigneur, régulièrement, il vient me rassurer. Quand je commence à lui dire, bah Seigneur, vraiment, ça vaut la peine le mariage, cette personne, etc. Enfin, moi, je suis pas contente, vraiment, j'ai pas envie, c'est pas lui. Enfin, les millions et les milliards d'enfants que tu as sur cette terre, moi, je veux pas épouser cette personne. Je veux pas, c'est tout. Donc, puis le Seigneur vient me dire. Jusqu'à un moment, le Seigneur a commencé à se taire par rapport à cette histoire avec qui je vais me marier. Et il a continué à me parler des enfants. Et Dieu, parce que j'écoutais pas, ouais. Mais Dieu, il est vraiment bon. La grâce de Dieu demeure sur nous. Mais vraiment, Dieu, il est vraiment bon parce que vraiment, on est têtu. On est vraiment têtu. Dieu annonce des choses, on n'y croit pas. Ou on se dit, ah non, le temps est passé. Voilà. Peut-être ce que c'était. J'avais bien compris. Le cas de Jésus. Le cas de Jésus est spécial, mais ça va quand même dans la lignée de cette histoire de quand la promesse ressemble à un mirage. Moi, je ne parle pas vraiment du point de vue de Jésus parce que Jésus sait qui il est. Jésus il va aller jusqu'au bout de sa mission.
Il n'y a pas un moment où Jésus s'arrête, même quand Pierre va lui dire non, tu ne mourras pas, il va dire regarde de moi Satan. Quand Pierre va lui dire tu es le fils de Dieu vivant, il dit oui, tu as bien parlé parce que c'est le Saint-Esprit qui t'a révélé ça. Jésus n'a jamais failli à aucun moment dans sa mission. Jésus ne doutait pas. C'est pour ça que je vous ai pris cette histoire du cas des disciples. Mais quand je vous parle du cas de Jésus, c'est par rapport à nous, c'est par rapport à nous lecteurs, et c'est par rapport à nous chrétiens, et c'est par rapport aux disciples aussi qui ont vécu cette situation-là. C'est pas par rapport à Jésus, parce que Jésus, il sait qui il est. D'accord? Matthieu 3, 13, 17, le baptême de Jésus. D'accord? Jésus arrive sur le fleuve du Jourdain. Jean-Baptiste est en train de baptiser des gens. D'accord? Et Jésus va venir pour que Jean-Baptiste le baptise. Jean-Baptiste va dire, non, comment ça, moi, je vais te baptiser. Moi, je suis même pas digne de délier tes souliers. Moi, je vais te baptiser. Moi, Jean-Baptiste, toi qui es Jésus. Parce que Jean-Baptiste sait qui est Jésus. N'oubliez pas que Jean-Baptiste est le cousin de Jésus dans la chair, mais que Jean-Baptiste, il est celui qui prépare la voie du Seigneur. Donc, il sait qui est Jésus. Il ne doute pas. Mais, enfin, en tout cas, à ce moment-là, il ne doute pas, il sait qui est Jésus. Et dites-vous bien que Jean-Baptiste, à un moment, quand il va se retrouver en prison, après toutes ces histoires de baptême de Jésus, il va dire, est-ce que c'était vraiment toi qui devais venir le Messie? C'est exactement ce que je vous dis quand je vous dis, à un moment donné, la promesse a été faite, et il y a des circonstances qui se passent. Parce que c'est vrai que Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il faut en prison, quoi? Enfin, il va être décapité. Jean-Baptiste va être décapité. Mais, au moment où il est en prison, il s'est dit, mais est-ce que c'était vraiment lui le Messie? Parce que peut-être je me suis trompé, je l'ai quand même baptisé. Il y a quand même une voix qui est descendue du ciel qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Tout le monde a assisté à ça. Les gens qui étaient là, ils ont entendu la voix de Dieu dire ça. Sur Jésus-ci qui était venu là pour se baptiser. Jean-Baptiste ne voulait même pas baptiser Jésus. Donc, encore une fois, je suis en train de vous dire, je vous parle le cas de Jésus, pas du point de vue de Jésus, parce que Jésus, il sait qui il est. D'accord? Et Jésus va être baptisé, et voici une voix fit entendre des cieux, des paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu a validé Jésus. Tout le monde l'a entendu. Même Jean-Baptiste l'a entendu, mais putain, Jean-Baptiste va dire, est-ce que c'était vraiment toi le Messie? Et puis Jésus va lui faire envoyer dire, les malades sont guéris, les aveugles voient, les boiteux marchent, etc. Donc, tout ce qui a été prophétisé sur moi avant, c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui se passe avec les histoires de disciples, quand je vous ai dit, ce qui a été prophétisé avant, ce que Jésus a même dit lui-même en étant sur la terre, il a dit ça allait arriver, c'est ce qui est arrivé, donc pourquoi vous êtes étonné qu'il était mort? D'accord? Ne cherchez plus parmi les vivants parmi les morts, celui qui est vivant. Vous êtes dans votre truc, là. D'accord? Donc, on a parlé du baptême de Jésus. Donc là, on a vu Matthieu 3, 13, 17, le baptême de Jésus. Matthieu 4, un cas de Jésus conduit dans le désert pour être tenté. Si Jésus ne connaît pas son identité, si Jésus ne sait pas qui il est, le diable a fait un travail extraordinaire avec Ève et avec Adam. Ça aurait pu se passer avec Jésus. Mais encore une fois, Jésus l'a résisté. La Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui va conduire Jésus dans le désert pour être tenté. C'était dans ce but-là. Nous, les enfants de Dieu, les prétendument chrétiens, qui marchons par la foi et par le Saint-Esprit, un truc comme ça nous arrive. Non, c'est pas Dieu. Parce que Dieu ne nous aurait jamais conduits dans le désert pour être tentés. Parce que les choses de Dieu, c'est pas comme ça. Parce que Dieu, parce que vous mettez Dieu dans les boîtes. Jésus fut amené dans le désert pour être tenté. Est-ce que c'était Dieu qui était vraiment derrière ça? Est-ce que c'est... Jésus aurait pu, si Jésus n'était pas sûr de son identité, il aurait pu se demander est-ce que je suis vraiment le Fils de Dieu? Mais Jésus ne s'est jamais posé la question parce qu'il sait qui il est. Il vient nous montrer que vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez savoir pour quel Dieu vous roulez. Parce que c'est ce même Dieu-là qui vous fait les promesses, qui est fidèle et qui va exécuter sa promesse. Si vous ne comprenez pas, si vous n'acceptez pas ça, vous ne recevrez jamais. Parce que la Bible dit, je crois que c'est dans Jacques, si vous doutez, ne vous attendez pas à recevoir. À un moment donné, il y a des choses qui sont prévues, même si vous tombez, même si, voilà, revenez toujours à Dieu. Repentez-vous, revenez à Dieu. Donc, il va être amené, tenté dans le désert, on a vu Matthieu, on a vu qu'il a été baptisé, Matthieu 3, Matthieu 4, on voit l'attention de Jésus, Matthieu 8, on voit Jésus qui commence à faire des choses. D'ailleurs, il y a eu d'abord les noces de Canaan, même, j'ai même pas parlé de ça, mais bon, voilà, Jésus va menacer la mer et le vent et les démons qui vont reconnaître Jésus. Parce que dans ce texte, pourquoi j'ai pris ce texte de Matthieu 8? Parce qu'il y a la partie où il va menacer le vent et la mer, ils vont être là, on va mourir, Jésus, on va mourir. Jésus ne doute pas de qui il est, donc Jésus, il dort tranquillement dans la barque. Et cela va mourir, tu ne vois pas qu'on est en train de mourir. Et puis il va se réveiller, il dit, mais vraiment, il va menacer le vent et la mer, et ils vont dire, qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Mais, après, il va lui dire,
Il va leur dire, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaçait le vent et la mer, il lui dit, vous avez un problème, vous. Moi, je suis là avec vous. Vous me connaissez, vous m'avez déjà vu fonctionner. Comment ça, on va mourir? Et je vous ai dit il n'y a pas longtemps, et ça fait des années et des années qu'il dit ça, il y a des gens, vous êtes dans des situations, vous croyez que vous allez vous noyer et Dieu va se noyer avec vous. C'est très, très compliqué. Ensuite, après ce qui se passe avec l'histoire du vent et de la mer, lorsqu'il fut à l'autre bord, verset 28, dans le pays des Gadaréens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui, ils étaient furieux. Les démoniaques, c'est des personnes qui étaient possédées par des démons. D'accord? J'ai pas besoin de vous le dire, mais je veux juste que ça rentre. Ils sont possédés par des démons et ils vivaient dans les cimetières. Vous savez, il y a des gens qui aiment aller dans les cimetières. Posez-vous la question de savoir pourquoi vous êtes attirés par les cimetières. Vous n'êtes pas censé aller là-bas. Les démons là, ils aimaient être là-bas au milieu des sépulcres. D'accord? Au milieu des tombeaux. D'accord? Ils étaient là-bas. Et sortant des sépulcres, ils vinrent au-devant de lui parce qu'ils étaient furieux, parce qu'ils ont vu que c'était Jésus, ils savaient que c'était Jésus. Il y a une chose que vous devez comprendre dans le monde spirituel. Les anges et les démons se reconnaissent. Quand un démon, je vous le dis pour votre information, quand un démon voit un certain ange qui est dans votre vie, qui marche pour vous, il sait à quoi vous êtes destiné, il va vous attaquer en fonction de l'ange qu'il voit. Jésus va dire à un moment donné, avant qu'Abraham ne fût, j'étais déjà là. D'accord? Parce que quand vous regardez dans l'Ancien Testament, quand vous voyez l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Parce que l'ange de l'Éternel, dans la Bible, vous allez voir, il parle comme Dieu, il fait comme Dieu, il fait les choses, il fait les choses de Dieu. D'accord? Et il se présente lui-même comme Dieu. Donc, c'est Jésus, en fait, l'ange de l'Éternel. Donc, Jésus était là avant. Donc, les démoniaques, donc les démons qui sont dans ces personnes-là, quand ils voient Jésus sous forme humaine, ils reconnaissent l'étoile de Jésus. Ils savent que Jésus qui est là, c'est le Jésus qu'on a connu déjà avant. C'est le Jésus qu'on a vu déjà dans l'Ancien Testament, que nous, lecteurs, on a vu dans l'Ancien Testament. Mais eux, ils l'ont connu d'éternité. Quand ils ont été créés, ils connaissent Jésus. N'oublions pas que Genèse 1, quand Dieu va créer l'homme, il va dire créer l'homme à notre image. Il y a qui? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Après, ils vont créer, je ne sais pas à quel moment Dieu a créé les anges, qui sont devenus des démons après. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, il y a des êtres mauvais spirituellement parlant qui vont faire des choses, mais ils se reconnaissent. Jésus est sous forme humaine, ils ont reconnu Jésus. Je vous dis depuis tout à l'heure, Jésus c'est qui il est, ils s'en fichent. Mais eux l'ont reconnu, ils ont eu peur. Ils étaient dans leur sépulcre, ils ont senti Jésus. Jésus passait, hein. Jésus n'était pas allé dans les sépulcres. Est-ce que c'est pas pour ça que Jésus a dit laisser les morts enterrer là? Comme ça, vous n'allez pas les traîner dans les cimetières. Enfin bon. Bref. Ils vont s'écrier, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Parce qu'il y a un temps, ils savent qu'il y a un temps, ils vont te jeter dans le feu. Et ils l'appellent bien fils de Dieu. Ils savent qui est Jésus. Si Jésus ne sait pas qui il est, cette scène n'apparaîtrait pas. Jésus sait qui il est, eux ils savent aussi qui il est. La Bible dit, les démons, vous croyez en Dieu, vous faites bien. En fait, vous faites pas quelque chose de mieux. En fait, c'est pas juste de croire en Dieu. Hein. C'est pas juste de savoir que Dieu existe. Hein. Parce que les démons le croient aussi. Et ils tremblent, la Bible dit. Ils vont voir Jésus. Mais le temps n'est pas encore venu, c'est pas le moment, pourquoi tu viens nous embêter? On était juste tranquille dans le corps de la personne. Jésus n'était même pas, à la base, Jésus n'était pas, la Bible n'en parle pas, mais je pense pas que Jésus était passé par là pour délivrer ces démoniaques-là, quoique c'est possible aussi. Mais eux, ils sont sortis de là où ils étaient pour venir à Jésus, mais qu'est-ce que nous on t'a fait? Vous savez, comme les cafards qui sont attirés par le noir. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Il y a quoi entre toi et moi? Et Jésus va dire, mais... En fait, Jésus ne parle même pas. En fait, c'est eux qui commencent à bavarder. Jésus ne leur parle pas. Jésus ne va pas leur parler. Ils vont juste dire ça. Et ils vont dire, ils ont tellement peur de Jésus qu'ils vont dire, nous, on veut, ne nous fais pas de mal, parce que c'est pas le temps, déjà. Mais ils savent que Jésus a la capacité de leur faire mal. Donc, ils vont dire, jette-nous dans les troupeaux de porcs. C'est un peu, je crois que c'est de là que viennent beaucoup d'idées comme quoi il ne faut pas manger le porc. Parce que le porc, c'est sale. C'est pas faux, hein, mais c'est pas ce qui entre. Bon, bref. Et les démons vont reconnaître Jésus.
Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Jésus est reconnu comme le Fils de Dieu. Jésus sait qui il est. Mais Jésus a été envoyé, on a prêché, Jésus a vécu des tas de choses. Et la Bible va parler aussi des miracles de Jésus, le ministère de Jésus. Moi, je prends particulièrement le verset de Matthieu 9, où c'est vraiment, il va enseigner dans les synagogues, il va prêcher la bonne nouvelle du royaume, guérissant toutes les maladies et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Ça, c'est Matthieu 9, 35, 36. Matthieu 16, 20, 23. Jésus va commencer à préparer ses disciples à sa mort. On a parlé du cas de disciples juste avant. Jésus va commencer à préparer ses disciples à sa mort. Et c'est là que Pierre va dire, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Et Jésus va lui dire, arrière de moi, ça. Matthieu 21, 40, 41, 46, Jésus devient de plus en plus audacieux. Je ne sais pas quelle autre expression utiliser. Il va commencer à vraiment parler aux pharisiens. Les pharisiens vont comprendre que de toutes les paraboles que Jésus fait, ça les concerne eux. Tombeau blanchi et tous ces trucs. La langue de vipère que Jésus va leur dire. Ils vont comprendre que Jésus parle d'eux. Jésus n'est pas gêné de parler d'eux. Parce qu'il sait que son temps est bientôt proche. Matthieu 21. Jésus provoque, je mets bien entre croches, sa chute auprès des pharisiens. Parce que du coup, ça va accélérer les choses. Parce que quand Jésus commence à s'en prendre aux pharisiens, à leur dénoncer ce qu'ils font, bah forcément, ils ne sont pas contents. Ils vont faire comme Saül, prêt à tout pour se débarrasser de Jésus. Mais encore, c'est pareil, c'est vraiment, bon, c'est un prophète, les gens l'aiment bien, la foule l'aime bien, il donne à manger aux gens, et puis il guérit les malades, et puis il bon, il faut qu'on trouve un moyen de le tuer. Ils ont trouvé Judas, que Satan a utilisé, d'accord? Jésus va dire, n'avez-vous jamais vu dans les Écritures la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? Je vous ai utilisé ce verset tout à l'heure. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens compris que c'était d'eux que Jésus parlait, et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Philippiens 2, 5, 11. Jésus a le nom au-dessus de tout nom. Donc sa mort, sa résurrection, l'a donné le nom au-dessus de tout nom. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et a apparu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Jésus est allé au bout de sa mission. Jésus connaissait son identité, Jésus connaissait sa mission. Il y avait une parole qui avait été prophétisée sur lui, il y avait quelque chose qui avait été dit sur lui. Il n'y a aucun moment Jésus a douté, il s'est dit, est-ce que c'était vraiment Dieu? Est-ce que c'était un mirage? Est-ce que j'ai vécu éveillé? Même quand le Saint-Esprit l'amène dans le désert pour être tenté par le diable, il s'est dit pas, oh, mais pourquoi Dieu fait des choses comme ça? Je vais subir des agressions, je vais subir une attaque du diable. Même quand le diable l'a soulevé, dites-vous bien que le diable a soulevé Jésus. Luc 4, vous allez trouver la tentation de Jésus dans Luc 4. Dans Matthieu, vous allez le trouver aussi. Mais j'aime bien Luc 4 parce que Luc 4 va préciser quelque chose. Parce que le diable va lui dire à un moment donné, ses pouvoirs tout m'a été donné sur la terre, mais qu'il lui a donné. C'est parce qu'il a volé, il a volé ça à Adam et Ève. Mais en tout cas, le diable va le soulever littéralement, l'amener en haut du temple et de la montagne aussi. 2 reprises ou 3 reprises dans le texte de la tentation de Jésus. Le diable va littéralement le soulever. À aucun moment, le diable n'a le pouvoir de le jeter par terre pour le tuer. Jésus s'est laissé porter, je ne sais pas si vous imaginez, Jésus s'est laissé porter par le diable. Au sommet de la montagne, au sommet du temple. Jésus, tranquille. Le gars l'a transporté, le gars l'a soulevé, il l'a amené là-bas. Son fils, tu vas rien me faire. Mais nous, Dieu vient nous parler, nous donner des épreuves. Et puis il y a des épreuves, et puis il y a l'attente, et puis il y a ce qui se passe, et puis on est là, oh, est-ce que c'est vraiment Dieu qui avait parlé? Est-ce que c'était pas symbolique? Est-ce que c'était pas dans mon cœur? Est-ce que c'était pas des fantasmes? On commence à douter de ce que Dieu a dit. Heureusement que Dieu nous aime. Je vous dis ça, je dis ça, mais dites-vous que je suis dans la même situation que vous. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père.
que vos situations fléchissent devant le nom de Jésus. À un moment donné, vous devez prendre position, vous devez prendre l'autorité que Dieu vous a donnée et dire à vos situations de fléchir devant le nom de Jésus. Dieu vous a parlé. Vous devez dire, Dieu a parlé, je vais aller dans cette direction, je vais préparer. Je vous ai dit que cette année, c'est l'année de la préparation. Vous devez préparer à vous recevoir. Si vous passez à être basculé par tous les vents, à gauche, à droite, vous n'allez pas recevoir votre bénédiction. Vous devez vous préparer à recevoir votre bénédiction parce que ce que le diable fait aussi, Dieu, il a des projets de bonheur et non des projets de malheur pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Et ce que le diable fait, c'est pour que vous n'ayez pas tout ça. Et si vous n'avez pas tout ça, vous allez vous plaindre. Vous n'allez pas être efficace. Vous n'allez pas être joyeux. Vous n'allez pas servir efficacement le royaume de Dieu. Vous n'allez pas marcher dans la puissance. Vous n'allez pas marcher dans l'intimité avec Dieu. Et c'est pour vous décourager, pour vous empêcher de vivre ces projets de bonheur que le diable vous attaque. Que vos situations fléchissent au nom de Jésus. Que vos cœurs fléchissent dans le nom de Jésus. Parce que vos cœurs ont besoin d'être restaurés. Parce que si vous vous sentez dans ces situations-là, c'est parce que vous pensez que non, c'était pas Dieu. Que vos craintes soient fléchissent devant le nom de Jésus. Que votre cœur confesse le nom de Jésus dans votre situation. Colossiens 2, 3, 15. Il les a dépouillés et livrés publiquement au spectacle. Je ne sais pas si vous réalisez. Jésus a dépouillé publiquement au spectacle les autorités, les esprits, toutes ces choses mauvaises. Il a gagné. Il est parti. C'est dans le texte d'Apocalypse 1, 18. Il détient les clés de la mort et du séjour des morts. Il est allé la chercher ça. Au prix de sa vie. Au prix de son sang. Il l'a payé. C'est pour ça que les démons disaient, c'est pas pour notre temps. Parce qu'il y a un temps, ils vont être jetés. C'est lui qui la détient, cette clé. Vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui et nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. À la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Il a dit, tout est accompli. Quand Dieu vous a donné une parole, il a dit, tout est accompli. Il a effacé l'acte dans les ordonnances de condamner. Certains parmi vous pensez que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans votre vie aussi parce que vous avez péché contre Dieu. Il a effacé l'ordre dans les ordonnances vous condamner. Vous devez avoir conscience de ça. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les livré publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Tout est accompli. Tu as parlé. Vous devez tenir compte de la parole de Dieu. Et bien aimés, vous devez être patient et faire confiance à Dieu. Nous sommes dans la conclusion. La foi et la confiance sont deux choses différentes, mais votre foi, plus vous marchez avec Dieu, plus votre foi doit augmenter. Plus vous marchez avec Dieu, plus votre confiance en Dieu doit augmenter. Même si Dieu ne fait pas ce que vous voulez qu'il fasse, parce que en vrai, Dieu n'est pas là pour faire ce que vous voulez qu'il fasse. Dieu est là pour faire du bien, parce qu'il sait que ce qui est bien pour vous. C'est pas ce que vous pensez. Habakkuk 2:3, on l'a lu ces derniers temps, ce texte, parce que c'est important. Vous êtes dans l'année de la préparation. C'est pour ça sûrement que ce verset revient dans mes prédications. Vous devez vous préparer à recevoir ce que Dieu a promis pour vous. C'est pas toutes ces attaques, toutes ces difficultés, tous ces vents contraires qui doivent empêcher la promesse d'arriver. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle est déjà en mouvement. Et elle ne mentira pas si elle tarde à temps là, car elle s'accomplira certainement. Dieu a parlé, Dieu a agi. Je vous ai dit, je vous ai précisé ce que le Saint-Esprit m'a dit en début de vidéo. Ce n'est pas parce que vous avez commis un acte, comme on a lu le texte à l'heure, il a effacé les actes qui vous condamnaient. Tant que vous marchez avec Dieu, sa promesse s'accomplira dans votre vie. Parce qu'il ne regarde pas à vous. D'accord ? Hébreux 11, je vous invite encore une fois à aller regarder les textes d'Hébreux 11, c'est ce qui parle de la foi et des héros de la foi. Mais en tout cas, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Si quand Dieu vient vous parler et que vous n'y croyez pas et que vous n'espérez plus, c'est le travail aussi de sabotage du diable, de vous empêcher de continuer à espérer. Et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Verset 2, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable.
Ils l'ont possédé, ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas faits. On a parlé de Abraham la semaine dernière. Abraham, à un moment donné dans son parcours, Dieu lui avait promis, il s'est passé des choses, il est allé faire Ismaël. Et quand Dieu vient lui dire, bah, tu vas encore avoir un enfant, et là, il est près de la centaine d'années. Quand ça arrive, il a 99 ans. Quand l'ange vient le voir la dernière fois pour lui dire, l'année prochaine, à la même époque, c'est Sarah qui va te donner cet enfant-là. Il va dire que vive Ismaël devant ta face. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, bon, il est résigné, il s'est dit, ça va plus arriver. Et pourtant, la Bible dit que Dieu lui avait imputé la justice bien avant que toutes ces histoires se passent. Et Dieu lui a fait cette promesse, et cette promesse, Dieu l'a accomplie. Jérémie 1,12, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Psaume 33, 11, 12, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qui choisit pour son héritage. C'est exactement ce que je vous disais en début de vidéo. Quand je vous ai dit, le Seigneur m'a dit de vous dire ça. Si vous appartenez à l'Éternel, vous marchez avec l'Éternel, l'Éternel verra toujours l'exécution de sa parole. Pourquoi? Parce que c'est comme ça fait partie de son caractère. C'est pas un homme pour mentir, il mentira pas. Il viendra pas vous promettre un truc, il va pas faire. Même si vous avez commis un péché, même si vous allez mettre un retardement dans votre promesse, si elle tarde, attendez-la. D'accord? 1 Roi 18, 43, 46. Et sur ce texte-là, c'est le texte, vous savez, l'histoire de la paume de la main, que Élie va dire à son serviteur, va regarder. Cette fois, le serviteur va les regarder et il va pas voir de pluie. À un moment donné, à la 7e fois, il va voir qu'il y a un nuage en forme de paume de main. Et je vous parle, ces derniers temps, beaucoup de l'année de la préparation. Des fois, en fait, vous ne voyez pas Dieu dans les petites choses. Apprenez à regarder la main de Dieu dans les choses que Dieu fait. Peut-être que Dieu, il est en train de vous promettre des millions, je ne sais pas, un business, il veut que vous commenciez petit. Peut-être que vous voyez le nuage en forme de main, mais vous dites que non, c'est pas Dieu, parce que comme Dieu m'a promis, c'est pas ça. Apprenez à reconnaître la main de Dieu, même dans les petites choses. Et je vais répéter quelque chose pour finir. Dieu ne réagit pas par rapport à nos doutes ou à nos comportements, mais par rapport à sa parole. Apprenons à remercier Dieu dans la vie de tous les jours pour tout ce qu'il fait déjà. Apprenons à le louer. Et je vous donnais l'exemple la semaine dernière, quand il me disait, j'étais en train de prier pour une situation, il m'a dit arrête de prier maintenant, remercie-moi. Apprenez à remercier Dieu pour sa faveur sur nos vies, même quand les situations sont difficiles. Dieu était dans la prison avec Joseph. Dieu était avec Abraham. Dieu était avec David. Dieu était avec... c'est pour ça que Saül le persécutait. Dieu était avec Daniel. Dieu est venu. Apprenez à remercier Dieu pour sa faveur. Parce que Dieu vous favorise malgré vos situations difficiles. Et quand vous arrivez à voir la main de Dieu dans les petites choses que vous êtes en train de vivre, vous allez être prêt à recevoir la promesse de Dieu quand elle va être arrivée. Parce que la Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu le confie des plus grandes. Et vraiment, si vous arrivez à mettre Dieu en premier, à remercier Dieu, à avoir confiance que Dieu va faire dans toutes les petites étapes de la vie que vous vivez, même dans les attaques, même dans la prison comme Joseph l'a vécu, vous verrez la main de Dieu en action. Les exaucements vont venir à des moments quelconques de vos vies. Et vous allez voir que dans le texte de 1 Roi, l'histoire de la paume de la main, verset 45, 1 Roi 18, 45, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit. Et dans le texte avec Abraham, la Bible dit, au moment fixé par Dieu, l'enfant est arrivé. Dieu va venir accomplir sa promesse dans un moment quelconque. Il n'y a rien d'extraordinaire qui va se passer. Il n'y a pas un tonnerre qui va descendre du ciel. Dans les choses, et vous devez toujours, c'est pour ça qu'on a parlé encore une fois de l'année de la préparation, vous devez vous préparer à recevoir ce que Dieu a prévu pour vous. Parce que c'est ce jour-là que Dieu a choisi pour vous exaucer. Soyez bénis.